Abidon ajusta sa coiffure, sentant le poids de 3 semaines épuisantes de travail sur ses épaules. Il avait travaillé sans relâche avec des linguistes, des programmeurs et des superordinateurs pour développer un traducteur qui lui permettrait de communiquer avec l'espèce extraterrestre qui se trouvait maintenant devant lui. Après tous ces efforts, et une semaine supplémentaire passée à préparer le nouvel ambassadeur de cette race à l'histoire et à la culture de l'Alliance, il se retrouvait encore à expliquer les concepts les plus élémentaires. La créature en face de lui ne semblait pas saisir pleinement ceux dont on discutait. Ou pire, elle ne semblait pas s'en soucier. « Je ne comprends pas !» dit la créature, ses traits extraterrestres tordus de confusion. « Que demandez-vous exactement ?» Abidon soupira intérieurement, mais sa formation diplomatique prit le dessus. Il n'allait pas laisser sa frustration transparaître. « Je vous demande si votre race a atteint le Labin Hamaden, » dit-il. « La grande dispersion planétaire. Connaissez-vous ce terme ?» La créature cligna des yeux, son regard s'éloignant d'Abidon pour se diriger vers la grande baie vitrée qui dominait la pièce. À travers la vitre, on pouvait voir un spectacle impressionnant. D'immenses vaisseaux spatiaux tournaient paresseusement autour du centre névralgique du spatioport. Abidon pouvait dire que c'était probablement la première fois que la créature voyait un endroit d'une telle envergure. Elle était distraite, ses yeux fixés sur les vaisseaux plutôt que sur leur conversation. « Non !» finit-elle par dire, d'un ton qui suggérait plus d'intérêt pour le spectacle à l'extérieur que pour l'échange. « Là-haut, quoi ! Je ne sais pas ce que ça veut dire. » Abidon sentit une vague de frustration l'envahir, mais il l'étouffa rapidement. Il avait vécu cela d'innombrables fois, souvent avec des espèces moins réceptives. Au lieu de s'emporter, il resta calme, jetant un coup d'œil à son appareil de traduction pour obtenir des conseils. « Simplifier », suggéra l'appareil, un terme culinaire qui semblait étrangement approprié. « Très bien », recommença Abidon, en simplifiant le concept autant que possible. La dispersion planétaire est l'idée qu'une espèce doit se répandre sur plusieurs planètes, suffisamment éloignées les unes des autres pour assurer sa survie. Si un désastre frappe une planète, comme une éruption solaire ou l'impact d'un astéroïde, les autres peuvent offrir de l'aide ou servir de point d'évacuation. C'est une stratégie de survie qui garantit qu'aucune catastrophe unique ne peut anéantir toute votre race. La créature hocha lentement la tête, bien qu'Abidon ne fût pas sûr qu'elle ait vraiment compris ou si elle faisait simplement semblant de suivre. Quoi qu'il en soit, l'explication avait été donnée. Alors qu'Abidon continuait d'expliquer le concept de dispersion planétaire, il ne pouvait s'empêcher de réfléchir aux défis et aux frustrations qui accompagnaient son rôle d'ambassadeur de l'Alliance. Ce poste avait semblé si prometteur lorsqu'il l'avait accepté, poussé par une curiosité insatiable qui l'avait toujours poussé vers l'inconnu. L'attrait d'être à la frontière de la découverte, d'entrer en contact avec de nouvelles espèces aux confins de l'espace connu, avait été trop fort pour y résister. Mais la réalité de son travail s'était avérée beaucoup plus épuisante qu'il ne l'avait anticipé. L'Alliance, une coalition de 6 races avancées, s'enorgueillissait de sa vision d'unité et de progrès partagé. Pourtant, pour Abidon, cela signifiait souvent d'expliquer sans cesse les mêmes concepts fondamentaux à des civilisations qui commençaient tout juste à s'aventurer dans les étoiles. Il était l'un des représentants les plus proches lorsque le signal de la planète la plus éloignée, sous le contrôle de l'Alliance, avait été capté. Donc, naturellement, la responsabilité lui était revenue. Son travail était devenu un mélange de diplomatie et d'éducation. Aujourd'hui, la créature devant lui était un parfait exemple des difficultés auxquelles il faisait face. Alors que l'Alliance avait développé le voyage plus rapide que la lumière, maîtrisé la colonisation interplanétaire et créé des sociétés qui s'étendaient sur plusieurs systèmes stellaires, de nombreuses nouvelles espèces qu'il rencontrait luttaient encore avec des avancées technologiques de base. Les convaincre de la nécessité de stratégies de survie à long terme, comme la dispersion planétaire, était un défi. Comment pouvait-il leur faire comprendre l'urgence de répandre les populations à travers les étoiles alors que leur propre vision du monde était encore si étroite? Pourtant, la curiosité d'Abidon, sa force motrice, refusait de le laisser abandonner. Il voulait comprendre ces nouvelles espèces, apprendre d'elles, même si cela signifiait endurer la frustration d'un progrès lent. Il savait que les guider, même si c'était douloureusement lent, était crucial pour la stabilité continue de l'Alliance.
Si ces races ne pouvaient pas survivre aux futures catastrophes cosmiques, la vision de l'alliance d'une galaxie unie s'effondrerait. Néanmoins, il y avait des moments où il se demandait combien de temps encore il pourrait continuer à faire cela. C'était un travail épuisant, et de nombreux ambassadeurs avant lui avaient craqué. Mais Abydon était différent, ou du moins c'est ce qu'il se disait. Il n'était pas prêt à abandonner. Pas encore. Alors qu'Abydon terminait son explication, la créature resta silencieuse, son attention se portant une fois de plus sur la scène animée à l'extérieur de la fenêtre du spatioport. Abydon réprima un soupir, réalisant que la conversation était terminée pour l'instant. Juste au moment où il allait dire quelque chose, la porte de la pièce glissa avec un léger sifflement, révélant une garde d'honneur de soldats Trécat. Leur armure insectoïde et élancée brillait sous l'éclairage artificiel cru, leurs mouvements synchronisés avec une précision mécanique. La créature se tourna pour leur faire face, sa curiosité maintenant piquée par leur arrivée. « Ils vont vous conduire à la chambre du conseil », dit Abydon, se levant de son siège et faisant un geste vers les soldats. La créature se leva également, hésitant brièvement comme si elle envisageait une remarque d'adieu, mais y renonça finalement. Au lieu de cela, elle passa devant Abydon et entra dans la formation d'attente des gardes Trécat, qui l'encerclèrent immédiatement avec une efficacité rapide et bien rodée. La créature fut escortée hors de la pièce, les cliquetis rythmiques des pieds des soldats résonnant dans le couloir alors qu'ils guidaient leur charge vers sa prochaine destination. Abydon s'attarda un instant, regardant le cortège disparaître avant de se retourner vers la pièce vide. Il ressentit un élan de sympathie pour la créature, sachant trop bien la nature intimidante de ceux qui l'attendaient. Pendant ce temps, au cœur de l'imposante chambre du Conseil, Ike, un membre expérimenté du Conseil de l'Alliance, était affalé dans son siège. Sa peau amphibie brillait sous les lumières tamisées de la chambre, alors qu'il jetait un coup d'œil vers les balcons imposants où siégeaient les autres membres du Conseil. La chambre, construite pour intimider, était vaste, avec 6 balcons ascendants symbolisant le statut de chaque race au sein de l'Alliance. Les gardes Trécat arrivèrent bientôt à l'entrée de la chambre, guidant la créature à travers les grandes portes. Le cliquetis rythmique de leurs pieds semblait amplifié dans la pièce caverneuse, attirant l'attention de Ike. Il se redressa sur son siège, déplaçant son regard vers le bas, alors que les gardes conduisaient la créature au centre de la salle, sur un petit podium exposé qui se trouvait sous le regard imposant du Conseil. Le changement de focus était palpable. Là où Abydon expliquait des concepts avec une patience frustrée, la scène se transformait maintenant en quelque chose de beaucoup plus formel et imposant. Ike observa la créature debout à la base de la chambre, son regard s'élevant lentement pour rencontrer les yeux des membres du Conseil. Ce n'était plus un échange intellectuel, mais un théâtre politique, un théâtre qui déciderait beaucoup de la future relation entre cette nouvelle race et l'Alliance. Le Conseil était prêt, la créature peut-être moins. Les yeux de Ike restèrent fixés sur la figure solitaire se tenant au centre de la chambre du Conseil. L'ambassadeur humain se tenait droit, son regard ferme alors qu'il observait l'assemblée de leaders extraterrestres qui l'entouraient. C'était un spectacle conçu pour humilier tout étranger, un rappel que l'Alliance détenait le pouvoir et que les nouveaux venus n'étaient que des pétitionnaires. Les 6 balcons de la chambre s'élevaient au-dessus, chacun rempli des représentants des races de l'Alliance, leur attention concentrée intensément sur l'humain. Directement en face de Ike siégeaient les sénateurs Trécat, leurs corps insectoïdes parfaitement immobiles, à l'exception du léger tressaillement de leurs antennes, signalant leur concentration sur les procédures. Plus haut, les grands et imposants Macs observaient avec leur calme stoïque habituel, tandis qu'au-dessus d'eux se trouvaient les mystérieux et insaisissables prêts, une race de conglomérats de matière liquide, capables de changer de forme. Au balcon le plus élevé, dominant tous les autres, se trouvaient les Tojinpring, ornés avec leurs épines joyautées, aux côtés des élancés et reptiliens Zophines, leur regard impérieux fixé sur l'humain, comme s'ils évaluaient chacun de ses mouvements. Une fanfare soudaine résonna dans toute la chambre, signalant le début de la réunion. Ike se redressa, ses doigts palmés agrippant les bras de son siège, tandis que les autres membres du Conseil tournaient leur attention vers le haut conseiller, Zeyen, qui se leva de son siège sur le balcon supérieur. Sa présence était imposante, sa robe ornée d'emblèmes scintillants des 6 races de l'Alliance. Lorsqu'il parla,
Sa voix, amplifiée par des haut-parleurs cachés, résonna dans toute la chambre. Le Conseil allié, représentant des 6 grandes races, se réunit aujourd'hui pour accueillir la race humaine dans notre giron, annonça Zeyen d'un ton d'autorité bien rodé. Nous vous adressons nos salutations et vous tendons la main en signe de coopération, cherchant à favoriser une relation prospère. L'ambassadeur humain ISF Baboyan se tenait au garde à vous, mais ne broncha pas face à l'atmosphère imposante. Son visage resta calme, impassible, lorsqu'il répondit, sa voix claire et mesurée. « Moi, l'ambassadeur Baboyan, j'accepte et je réciprocité votre salutation. Au nom de l'humanité, j'espère que cette rencontre apportera une prospérité et un bonheur mutuel entre nos races. » Les formalités avaient bien commencé, mais Ike savait que ce n'était que la surface. Le vrai test viendrait lorsque le Conseil présenterait ses exigences. Et en effet, après une brève pause, le ton de Zeyen changea subtilement, son regard se rétrécissant alors qu'il se penchait en avant sur la balustrade du balcon. « Mais, poursuivit Zeyen, sa voix portant maintenant une note de menace, autant que nous espérons la prospérité, nous devons également considérer les termes de cette relation. L'Alliance investira beaucoup pour aider l'humanité à progresser. Naturellement, nous nous attendons à voir un retour sur notre investissement. » Un murmure se répandit à travers les balcons alors que les autres membres du Conseil échangeaient des regards. Ike savait ce qui allait suivre. C'était la partie de la négociation que chaque nouvelle race redoutait. La générosité de l'Alliance avait un prix. « Nous aurons besoin de ressources, » continua Zeyen, ses mots mesurés mais fermes. « Des minéraux précieux, des matières premières et de la main-d'œuvre, tant qualifiée que non qualifiée. Ce sont les contributions nécessaires que l'humanité doit apporter pour bénéficier de notre protection et de nos avancées technologiques. » Ike observa attentivement l'humain, curieux de voir comment l'ambassadeur réagirait à ces exigences. La liste devint plus scandaleuse à chaque tour de parole des membres du Conseil. D'abord, le représentant Zofin ajouta des taxes, imposant des intérêts composés écrasants sur tous les prêts accordés à l'humanité. Puis les Trekat introduisirent des accords commerciaux sévères, favorisant largement les intérêts de l'Alliance. Même l'espèce de Ike, les Glitpan, demanda tranquillement du travail non rémunéré aux humains à travers les territoires contrôlés par l'Alliance. La salle bourdonnait de la tension calme et contrôlée d'un conseil confiant dans ses exigences. Ike l'avait déjà vu. Chaque nouvelle race qui rejoignait l'Alliance était soumise à ces conditions, scandaleuses, certes, mais finalement inévitables. La résistance, au final, était futile. La plupart n'avaient guère le choix que d'accepter les termes s'ils voulaient survivre dans la toile politique de la galaxie. Pourtant, quelque chose dans le comportement de l'humain attira l'attention de Ike. Contrairement aux ambassadeurs précédents qui avaient réagi avec indignation ou désespoir, Baboyan restait calme, son visage ne trahissant aucune émotion. Ses yeux se déplaçaient méthodiquement entre les membres du Conseil, absorbant chaque demande sans réaction extérieure. C'était comme si l'humain s'y attendait. Finalement, alors que le dernier ensemble de conditions était exposé, un silence s'installa dans la chambre. Tous les regards se tournèrent vers l'humain, attendant une réponse. Baboyan resta immobile, son visage illisible, puis, après ce qui semblait une éternité, il parla. « Et si nous refusons ces conditions ?» demanda-t-il, sa voix ferme, tranchant le silence. Un murmure de surprise parcourut la chambre. Le refus était rare. La plupart des races cédaient bien avant d'en arriver là. Les yeux de Zeyen brillèrent d'un sourire prédateur alors qu'il délivrait la dernière carte de l'Alliance. « Alors vous ferez face à toute la puissance de l'Alliance, » dit Zeyen, sa voix descendant à un sifflement. « 44 planètes s'abattront sur votre monde, anéantissant votre armée, revendiquant votre planète et dispersant votre peuple à travers nos territoires. Que vous acceptiez nos conditions ou non, nous trouverons une utilité à l'humanité. » La salle retomba dans le silence. Ike sentit son estomac se nouer. Il avait déjà vu cela se produire. Habituellement, c'était le moment où les ambassadeurs cédaient, sachant que le poids de la coalition la plus puissante de la galaxie était trop lourd à porter. Mais Baboyan resta immobile, son expression inchangée. L'ambassadeur Baboyan resta silencieux un moment, laissant la gravité des menaces du Conseil s'installer dans l'air. Le silence dans la chambre devint oppressant, chaque membre du Conseil attendant ce qu'il supposait être l'inévitable soumission.
Mais au lieu de s'incliner devant leurs exigences, l'humain jeta calmement un coup d'œil au petit appareil attaché à son poignet. D'un geste subtil, il activa quelque chose sur l'écran, ses doigts bougeant à peine. Quand il leva à nouveau les yeux, son expression n'était plus seulement calme, elle était résolue. « Vous avez tous beaucoup de chance, » dit Baboyan, sa voix prenant un ton plus tranchant qui résonna dans la chambre du conseil. Il commença à marcher lentement dans l'espace étroit du podium, son regard passant d'un balcon à l'autre. « Au cours de la semaine passée, j'ai appris tout ce que je pouvais sur chacune de vos races, vos histoires, vos cultures et vos technologies. Je suis entré dans cette alliance désireux de comprendre à qui nous avions affaire. Désireux, oui, et même plein d'espoir. » Un faible murmure s'éleva des balcons, la confusion se répandant dans les rangs des membres du conseil. Ike observa en silence, sa peau amphibie picotant de malaise. Ce n'était pas le script habituel d'un ambassadeur vaincu, et la tension dans la salle s'épaissit tandis que Baboyan continuait. « J'ai appris que votre alliance, dit Baboyan, avec une acuité qui coupa court au murmure, prospère sur l'exploitation. Vous avez fait cela à chaque race que vous avez rencontrée. Exigence, conditions draconiennes, domination. Vous imposez votre volonté aux nouvelles espèces, tout cela au nom du progrès. Vous le déguisez comme un cadeau, mais ce n'est rien de plus qu'une conquête sous un autre nom. » Il fit une pause, laissant ces mots s'imprégner. L'expression suffisante de Zeyen vacilla légèrement, sa confiance visiblement ébranlée. Le reste des membres du conseil échangea des regards mal à l'aise, incertains de la façon de répondre à l'accusation directe de l'ambassadeur. Le regard de Baboyan devint plus intense. « Voyez-vous, l'humanité a déjà vécu ces choses. L'impérialisme, l'exploitation, le commerce inéquitable. Nous connaissons ces termes parce que nous nous les sommes infligés à nous-mêmes. Il n'y a rien que vous ayez offert aujourd'hui qui soit nouveau pour nous. Nous avons tout vu, tout vécu, et nous en avons tiré des leçons. » Puis vint le moment que personne dans la salle n'avait prévu. Baboyan se redressa et leva son appareil au poignet. La projection holographique d'une carte stellaire remplit le centre de la chambre. Des dizaines, non, des centaines de points lumineux apparurent sur la carte, dispersés sur une vaste région de l'espace. Les yeux de Ike s'élargirent, sa double paire de paupières clignant rapidement. Les conseillers se penchèrent en avant, scrutant la projection avec incrédulité. Des points rouges marquaient les emplacements, chacun représentant un système planétaire. « Ceci, dit Baboyan, sa voix ferme mais puissante, représente les 38 planètes, 12 colonies lunaires, 15 colonies d'astéroïdes et 23 flottes nomades de la Fédération terrienne. Nous nous sommes répandus à travers les étoiles, plus loin et plus largement que tous ceux que vous auriez pu imaginer. Pendant des années, nous nous sommes demandé si nous étions seuls dans cette galaxie, mais nous n'avons jamais cessé d'explorer, d'étendre et de nous préparer. Et maintenant, nous nous tenons devant vous, non pas comme une espèce vulnérable et isolée, mais comme un égal. Vous parlez de votre puissante alliance, des ressources que vous pouvez nous apporter, mais l'humanité a déjà étendu sa portée bien au-delà de votre emprise. La chambre était totalement silencieuse. Ike sentit le poids de la révélation le frapper comme une vague déferlante. Comment avait-il pu se tromper à ce point? L'Alliance, toujours persuadée d'avoir l'avantage, avait complètement sous-estimé cette espèce. Les doigts de Ike tressaillirent nerveusement alors qu'il jetait un coup d'œil aux autres membres du conseil qui semblaient tout aussi stupéfaits. Baboyan continua, ses mots tranchant le choc. « Vous avez demandé ce que nous pouvions vous offrir, ce que nous pouvions apporter à votre alliance. Mais vous auriez dû poser une question différente. » Il se tourna pour faire face directement à Zeyen, son regard se fixant sur le haut conseiller. « La vraie question est, quel genre de relation voulez-vous avoir avec nous? Nous ne sommes pas l'espèce fragile et sous-développée que vous pensiez. Nous avons la force, la connaissance et la volonté d'être soit vos plus grands alliés, soit vos adversaires les plus dangereux. Le choix vous appartient. » La projection s'éteignit, laissant la salle dans un lourd silence. Personne ne parlait. Les conseillers étaient figés d'incrédulité, leurs suppositions sur l'humanité brisées en un instant. Ike pouvait sentir son cœur s'emballer, son esprit essayant de traiter l'ampleur de ceux qui venaient d'être révélés. L'humanité n'était pas juste une race naissante. Ils étaient une puissance à part entière. La chambre resta dans un silence stupéfait.
le poids de la révélation de l'ambassadeur Baboyan pesant lourdement dans l'air. L'imposant haut conseiller Zeyen, d'habitude si composé et autoritaire, se tenait figé sur place, son expression précédemment suffisante remplacée par un regard d'incertitude profonde. Il avait sous-estimé ces humains. Non, tout le monde l'avait fait. Les murmures d'incrédulité qui avaient commencé à parcourir les membres du Conseil furent rapidement réduits au silence par un seul son net. Le raclement de gorge de Baboyan. Tous les yeux se tournèrent à nouveau vers l'ambassadeur humain. Il se tenait droit, les bras maintenant croisés derrière son dos, dégageant un air de calme contrôle qui semblait amplifier la tension dans la pièce. Il était clair pour tous maintenant, ce n'était pas le représentant docile et soumis qu'ils avaient attendu. Baboyan laissa le silence s'attarder un moment de plus avant de parler à nouveau, sa voix calme mais portant un poids qui pesait sur chaque conseiller dans la salle. « Vous avez exposé vos exigences, » commença Baboyan, son ton ferme mais mesuré. Ressources, main-d'œuvre, minéraux, des conditions conçues pour nous subjuguer, nous dépouiller de notre indépendance et nous lier à votre volonté. Mais voyez-vous, il y a quelque chose que vous n'avez pas pris en compte. Il fit une pause, ses yeux balayant la salle, rencontrant le regard de chaque conseiller avec une intensité impossible à ignorer. L'humanité, malgré tous ses défauts, a enduré bien pire. Nous avons traversé des guerres, l'oppression et l'exploitation, souvent de notre propre fait. Nous nous sommes relevés des cendres de la quasi-destruction plus d'une fois. Alors je vous demande maintenant, avec toute la force de la Fédération terrienne derrière moi, quel genre de voisins voulez-vous que nous soyons? La salle semblait retenir son souffle. Chaque conseiller pris au dépourvu par l'audace de la question. La voix de Baboyan était ferme, mais sous-jacente se trouvait un avertissement clair. Ce n'était pas seulement un défi, c'était une déclaration. Ike pouvait sentir la tension monter alors que les mots de Baboyan s'enfonçaient. L'Alliance n'était plus en contrôle de cette négociation. L'humanité avait renversé la situation et maintenant le Conseil faisait face à un choix impossible. Si vous choisissez de maintenir les conditions que vous avez exposées aujourd'hui, poursuivit Baboyan, sa voix résonnant avec une clarté froide, alors nous les refuserons. L'humanité ne sera pas asservie et nous ne nous laisserons pas exploiter. Si vous tentez de nous imposer votre volonté, alors nous vous affronterons avec toute la puissance de la Fédération. Vos flottes, vos planètes, vos ressources, rien de tout cela ne résistera face aux milliards d'humains prêts à défendre leur foyer. Les conseillers s'agitèrent sur leurs sièges, la tension dans la salle s'épaississant à chaque mot. Ike pouvait voir le malaise gravé sur les visages des autres représentants. Même Zeyen, toujours le leader composé, semblait perturbé. Baboyan n'avait pas fini. « Mais si vous choisissez une voie différente, » dit Baboyan, sa voix s'adoucissant légèrement, « si vous choisissez la coopération, une vraie coopération, alors ensemble, nous pourrions accomplir plus que chacun de nous ne pourrait le faire seul. Votre alliance pourrait bénéficier de nos avancées technologiques, de notre innovation, de notre esprit. Nous pourrions construire quelque chose de plus grand, quelque chose qui assure la survie et la prospérité de toutes les races. »